Bonsoir, Tahiti, Rikitea, Arué, c'est le voyage de ce soir. Bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite les titres. Une drôle d'antenne a fait son apparition sur les toits du centre Tamanu. Elle a été installée pour recueillir les données d'un satellite américain spécialisé dans la météo. Explication dans un instant. Jour J-15 avant la rentrée, mais pas de précipitation dans les magasins qui vendent des fournitures scolaires. Les familles attendent pour les promotions pour limiter la facture. Ouverture du 30e congrès des communes de la Polynésie. La protection de l'environnement est au centre des préoccupations des élus. Le ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, est sur place. Et nous rejoindrons à Rikitea Belinda Tumatariri qui nous racontera l'ambiance, les thèmes abordés et qui recevra Cyril Tetouanoui, dont c'est la dernière année à la présidence du syndicat pour la promotion des communes. Apprendre la voile dans le souffle frais du Maharamu, quoi de mieux pour terminer les vacances? Nous irons à Arué en fin de journal pour rejoindre des petits skippers débutants mais enthousiastes. 350 000 $, soit un peu plus de 37 millions de francs pacifiques. C'est le coût de l'antenne installée au centre Tamanu à Punauia par un sous-traitant de la NOAA, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Il s'agit d'une antenne américaine dissimulée dans un dôme qui a peut-être attiré votre attention. En tout cas, sa présence a déjà effrayé quelques commerçants du centre Tamanu, mais que les complotistes se rassurent, il s'agit juste de recueillir les données météo recueillies par un satellite américain. Ces données pourraient permettre de grandes avancées en matière de prévision météo. Les explications tout de suite de Florence O'Kelly sur des images de Patrick Sing et Mirko Van Foo. Un peu à l'écart du centre Tamanu, dissimulé sous cet imposant dôme blanc, se cache l'antenne que Michael doit mettre en service. Venu du Michigan, cet ingénieur se livre à d'ultimes réglages. Bientôt, cette antenne communiquera avec un satellite dernier cri. Le satellite fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes. Quand il passe au-dessus de nos têtes, cette antenne se pointe sur lui et commence à télécharger les informations qu'il a accumulées. Puis ces informations sont traitées par notre modem qui les envoie dans un cloud. Ces informations, c'est l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique qui les recevra ensuite. La NOAA, responsable d'un programme intitulé Cosmic 2. Son but, améliorer les prévisions météo en analysant les altérations du signal GPS lorsqu'il traverse l'atmosphère. Résultat, des infos 10 fois plus précises qu'auparavant. Et ça intéresse Météo France. Les satellites sont un enjeu important parce qu'ils permettent de faire énormément de mesures à l'endroit où on en a très peu, au-dessus des océans notamment. À terme, quand on pourra exploiter ces différents satellites, les modèles américains et européens vont pouvoir en bénéficier. On va pouvoir améliorer les prévisions sur cette zone, on va dire équatoriale, là où les phénomènes notamment cycloniques se forment. Donc on pourra avoir une meilleure prévision, peut-être les voir de manière plus précise ou en tout cas les anticiper un peu plus. Pas de raison donc de vous inquiéter, cette antenne est bien là pour recevoir les données du satellite au milieu du Pacifique, pas pour vous espionner. J'ai entendu de par les gardiens de sécurité, les gens les questionnent un peu autour de moi. J'ai aussi à un moment eu une pétition, mais de l'autre côté, ce qu'il faut voir, c'est quelque chose de très positif pour nous. Météo France s'appuie d'ailleurs déjà sur un satellite américain, GOES 17. Elle en recueille les données grâce à cette antenne entrée en fonction cette année. Nous vous avions dit un mot des deux individus d'une trentaine d'années interpellés vendredi matin à Fa'a par les douaniers. Ils transportaient de l'ice et de l'héroïne incorporée, des mules donc. Ils étaient ce matin devant le juge des libertés de la détention qui a décidé de leur placement en détention provisoire. Suivant ainsi les réquisitions du parquet, ils seront jugés jeudi en comparution immédiate et risquent 10 ans de prison pour importation, transport et détention de produits stupéfiants. Voilà revenue la saison des fournitures scolaires. Pour une famille, le budget varie entre 4 et 10 000 francs pour équiper les sacs des enfants. À quelques jours de la rentrée, y a-t-il du monde dans les magasins spécialisés ou les grandes surfaces? Eh bien, pas vraiment. Seuls ceux qui veulent éviter la cohue font actuellement leurs courses. Les autres attendent sagement les promotions. Car comme on vient de vous le prouver, c'est un gros poste de dépenses dans l'année. Natacha Silagi, Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. On a tous, avec mon taille crayon, et c'est
Et non, ce n'est pas tout. La liste des fournitures scolaires est toujours plus longue que prévu. Certains parents sont déjà sur le pied de guerre, quand d'autres sont en vacances, pour 2 raisons. Parce que je trouve qu'il y a moins de monde aussi, d'abord, et il y a des promotions aussi. Des fournitures bradées dès l'arrivage pour encourager les familles à acheter par lot, même si au lycée, la tâche se complique et qu'il faut un peu improviser. Là, cette année, c'est un peu... je ne peux pas avoir un montant précis parce qu'elle rentre en première et il y a beaucoup de modifications au niveau de l'école, donc je ne sais pas trop encore. Selon leur budget, les parents vont dépenser entre 4 000 et 10 000 francs par enfant pour les équiper. Et les petits revenus pourront s'appuyer sur les aides scolaires. Les commerçants ont le sourire, ils approvisionnent aussi les écoles. On fournit plus de 400 établissements sur toute la Polynésie française. Donc ça, c'est le travail du grossiste. Et on fournit notamment les APE, les coopératives et les foyers socio-éducatifs aussi. Ce sont des préparations par package qui sont disponibles dans les établissements scolaires. La course au crayon HB et au cahier Petit Carreau ne fait que commencer. Nous partons à Mangareva, l'île principale des Gambiers, située à 1590 km de Tahiti. Nos liens à notre environnement, notre richesse partagée, c'est le thème du 30e congrès des communes de Polynésie. C'est là-bas, à Rikitea, capitale de l'archipel, qu'il s'est ouvert. Il réunit 38 des 48 maires de la Polynésie, plus quelques participants extérieurs. Et le ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, est sur place dans le cadre d'une tournée qu'il effectue actuellement en Polynésie. On y parlera bien sûr de la montée des eaux, du changement climatique, puisque les Polynésiens sont concernés directement, sans y pouvoir grand-chose. Nous écoutons tout de suite Sébastien Lecornu qui a parlé de l'adaptation des normes environnementales en prenant l'exemple de l'assainissement. Il faut améliorer le service public de l'assainissement. L'empreinte environnementale est un combat qu'on doit évidemment mener. Donc il n'y a pas de développement touristique possible sans un assainissement de qualité, pour prendre cet exemple. Mais on pourrait également parler des déchets. Pour autant, est-ce qu'on peut appliquer de la même manière à un tout petit atoll les mêmes normes qu'à Paris ou qu'en métropole ? Ça, c'est une évidence que ce n'est pas possible. Donc il faut adapter les choses. Et la gestion des déchets est de la responsabilité des élus, mais aussi des administrés dans les bonnes pratiques locales à mettre en œuvre rapidement. Et ce sera des thèmes au cœur du débat. Comment concilier développement et protection de l'environnement ? Les élus ont de nombreux points sur lesquels débattre. Nous retrouvons sur place Belinda Tumatariri et son invité Cyril Tetouanoui, qui est le président du SPC, le syndicat pour la promotion des communes. Bonsoir Brigitte, on se trouve actuellement à la salle omnisport de Rikitea où a lieu actuellement le 30e congrès des maires de Polynésie. À mes côtés donc ce soir le président du SPC. Mais avant de le retrouver, juste rappeler donc que ce 30e congrès a été l'occasion pour nos élus, nos dirigeants d'abord dans un premier temps le discours de celui du président du pays, de rappeler il y a 30 ans le SPC, le syndicat pour la promotion des communes a été mis en place et 30 ans après on se retrouve ici dans cet archipel et pour parler encore une fois du statut de l'élu local. L'occasion pour lui également de rappeler le 30e anniversaire de Gaston Tongson, maire de Bora Bora, élu donc de l'archipel des îles du Vent, qui est également présent aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée de Polynésie. Et puis bien sûr celui du ministre en charge de la collectivité territoriale, bien entendu Sébastien Lecornu, qui est venu apporter plusieurs réponses aujourd'hui concernant donc les demandes des élus de Polynésie. Il y a un an, on se rappelle à Mataya, où le statut de l'élu local a été débattu. Donc avec nous, comme je vous ai annoncé, le président du SPC, Cyril Tetouanoui. Monsieur le Président, bonsoir. Donc ce soir, on a vu, au-delà donc de fêter les 30e anniversaire du SPC, c'est aussi une façon pour vous, non seulement d'honorer cet événement, mais aussi de rappeler que les communes sont encore ici en Polynésie. Avant tout, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent des Gambiers, de toute la Polynésie. Je vais juste apporter une précision. C'est le 30e congrès du SPC. Ce n'est pas l'anniversaire du SPC, c'est le 30e congrès du SPC. Et nous sommes très heureux d'être ici au Gambier pour parler de tous nos problèmes, de tout ce qui concerne les communes. Et nous sommes très heureux aussi d'accueillir le président du gouvernement avec le ministre Sébastien Lecornu. Je pense
ce dernier a annoncé ce soir la sanctuarisation de la DGA, la dotation globale de l'autonomie, faire bénéficier également aux communes de la Polynésie de la DETR, donc une dotation d'équipements territoriaux et ruraux. Donc encore d'autres annonces ont été effectuées. Est-ce que ça vous, aujourd'hui, confirme que les demandes que le SPC a mis en place, donc vous attendez des réponses concrètes encore aujourd'hui? Je pense que le partenariat entre les communes, l'État et le pays, aujourd'hui, on peut dire c'est un partenariat qui est en bonne voie et qui avance bien et qui fait avancer bien les choses. Je prends l'exemple du statut de l'élu. Je pense que le ministre a quand même eu nos propositions. On a travaillé l'année dernière à Tavaïouta. Je pense que dans son projet de loi, il y aura certainement quelques propositions émanant de nos travaux. C'est vrai, il a annoncé aussi par rapport au financement, il y a la DGA du pays, ça je peux rien dire, c'est le pays. Il a dit sanctuariser, c'est une bonne chose. Je vais parler pour les communes, pour la DETR, et c'est une bonne chose cette annonce qu'il a fait aujourd'hui pour les petits projets, qui est financé en partie par le DETR et une partie par la DDC. Je pense que tous les Tawana ici présents ont reconnu que le ministre a apporté de bonnes nouvelles et ça nous réconforte dans notre fonction de Tawana pour pouvoir faire avancer tous nos projets pour le bien et l'intérêt de la population. La modification de la CGCT a été également une des annonces phares aujourd'hui. Donc dorénavant, vous allez vous mettre au travail pour apporter ces modifications, comme il a annoncé lui-même, de ne pas attendre le prochain congrès des maires à Paris pour le faire. Et je pense que l'annonce du ministre, il veut attendre nos propositions, il attend nos propositions. Je pense que le SPC, avec le groupe de travail élu et les cadres, ils vont commencer à penser là-dessus, à faire des propositions à l'État pour pouvoir changer, modifier le code général des collectivités. C'est une demande émanant de tous les Tawana pour que ce code-là soit lisible pour l'ensemble des élus et pour les futurs élus en cas de renouvellement, dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux. Donc c'est bon espoir pour nous que tous nos demandes, tous nos projets qu'on a soumis à l'État vont aboutir. Et le ministre, on aura un représentant à Paris qui va soutenir nos demandes auprès du gouvernement central. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, donc Brigitte, ce soir, donc, nous sommes au stade de l'ouverture de ce 30e congrès. À partir de demain, les travaux vont commencer sur le thème retenu cette année, bien évidemment celui de l'environnement. Merci Belinda et puis bon courage. Revenons à Tahiti où le syndicat Ati Aimua s'inquiète de la récente réforme des retraites entrée en application le 1er juillet dernier. Ses responsables ont fait et refait leurs calculs. Tous les retraités seraient perdants, qu'ils émanent de la tranche A ou B ou des deux. Le préjudice entre 20 et 27 000 francs en moins chaque mois en cause, les abattements pour ceux qui ne sont pas à taux plein ou ceux qui n'ont pas l'âge légal. Ati Aimua affirme être le seul syndicat préoccupé par cette perte qui met au même niveau certains salariés qui ont travaillé toute leur vie et ceux qui touchent le minimum vieillesse sans avoir cotisé. Pas juste pour Jean-Marie Yantou, que vous voyez à l'image, qui annonce qu'il va rencontrer des élus et notamment le président de l'Assemblée. Dimitri Pitoev, adjoint du leader syndical, préconise d'autres actions si une réforme n'intervient pas rapidement. Et il explique la position d'Ati Aimua dans ce dossier. On l'écoute au micro de Tita Wadoum et Mirko Vanfo. Le gouvernement nous a dit non, on va réformer, on va faire du progressif. Et là, le progressif, il tourne au matraquage à cause de cette pénalité de durée. Contre laquelle nous avons toujours lutté. Et donc nous demandons instamment au président et au ministre de supprimer la pénalité de durée de cotisation pour un départ à l'âge légal de la retraite, qui est une pénalité de durée pour un départ avant l'âge légal, ça ne nous gêne pas, mais à l'âge légal, suppression de cette pénalité, c'est tout à fait essentiel pour ne pas léser les salariés qui partent à la retraite en ayant attendu l'âge qui, je rappelle, va passer de 60 à 62 ans.
Voilà, on change de registre pour respirer un peu d'air pur. La saga est terminée, mais l'apprentissage de la voile continue au Yacht Club d'Arouet. C'est une activité passionnante pour occuper les plus petits, alors que certains pensent déjà à la rentrée, d'autres profitent encore des vacances là-bas, sur le plan d'eau. Du vocabulaire lié à la voile à la tenue d'une embarcation face au vent, les petits capitaines apprennent en s'amusant. Découverte avec Heidi Yenko et Sandro Lee. On s'active sur le ponton du Yacht Club. Ce matin, 10 moussaillons prennent la mer, mais à cette heure-ci, pas encore assez de vent pour naviguer. Pas de vent. Le vent, il va arriver vers 9h30, 10h peut-être, j'espère. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans Donc cette là, je vais les emmener se promener dans la baie de Matavai avec de la chance. Il y aura certainement des dauphins et pourquoi pas des baleines. Allez, on fait coucou. Aujourd'hui, pas de baleines, mais une tortue et un groupe de dauphins viennent saluer les enfants dans l'écrin magnifique de la baie de Matavai. Le temps de les regarder jouer et le vent se lève peu à peu. C'est le signal pour la mise à l'eau des optimistes dès le retour à la base. Aujourd'hui, nos mini-navigateurs sont répartis en 2 catégories, les néophytes et ceux qui ont déjà 1 ou 2 ans de voile dans leur sillage. Quand vous arrivez à la balise verte, vous repartez au pré, la voile dans le coin du bateau, vers le toit rouge qui est là. Départ, bouée rouge. Ensuite, vous descendez au portant, faire le tour du catamaran blanc et jaune. Pensez à mettre toujours votre... Souvent, je fais des stages compétition pendant la période scolaire. Et là, pendant les grandes vacances, c'est mix loisirs et compète. Donc, il faut gérer les deux. Donc, ça va, on a l'habitude. Comment ça se passe? Bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans la voile? Faire la voile. Okay, ça va. Allez, dans le coin du bateau, la voile. Être dans l'eau, faire du sport. C'est vrai que tu te fais des copains? Ouais, un peu. T'as assez de vent? Pas vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu dois faire quand il n'y a pas beaucoup de vent? Des fois, quand on essaie de virer et qu'on n'est pas bien, on doit se mettre debout et un peu bouger pour que ça tourne bien. Sur l'eau, les enfants maîtrisent l'embarcation sans trop de difficultés, y compris les nouveaux qui ont commencé qu'hier. L'objectif principal, c'est au bout d'une semaine de les rendre autonomes. Et tu changes déjà, tu vois dans leur regard et leur comportement que tout ce qui est équilibre du bateau, ça c'est acquis. Et tu as le réglage des voiles essentiellement aussi pour pouvoir remonter au vent ou redescendre le vent. Et en une semaine... en fonction des conditions météo, bien sûr, mais dès qu'il y a un peu d'air, ils apprennent vite et en une semaine, ils sont autonomes quasiment, quoi. L'autonomie, sans trop stresser, c'est l'objectif du jour. Seul pépin ce matin, une baume qui n'aura pas résisté malgré un vent plutôt timide sur le plan d'eau. Pour la vie de tous les jours, plus d'assurance en eux-mêmes, je pense, parce que là, ils ont affaire tout seuls sur leur propre bateau avec les éléments naturels, quoi, l'eau, le vent. Et puis ouais, je vois, moi, avec les parents, quand on discute après, qu'ils ont plus d'assurance en eux. Qu'est-ce que tu aimes dans la voile? Les sensations. Et j'aime bien être en mer comme ça, tout seul. Au prix de 20 000 francs, ces stages d'une semaine ne sont pas accessibles à tous. Mais ceux qui en ont la chance reviennent quelquefois dès la rentrée pour apprendre à mieux naviguer. Voilà pour les infos sur Polynésie. La première ce soir, celle que nous avons placée en une, c'est la position stratégique de Tahiti pour recueillir des données satellitaires importantes pour prévoir le temps. Désormais, le satellite américain Cosmic 2 déversera ses observations en Polynésie qui seront transmises ensuite aux États-Unis pour les spécialistes de la prévision météo mondiale. Quant à notre confrère de La Dépêche, il titre ainsi son édition de demain « Cotiser plus pour gagner moins » avec un gros point d'interrogation. Nous n'avons pas le titre de Tahiti Info. Merci de votre fidélité. Demain soir, même heure, même motif, avec Vito Tapao pour les infos télé. Les matinales radio seront présentées par Ayata Taraou et David Chang. Je vous souhaite une belle nuit de sommeil. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.